On est en finale. Oui, on est en finale. La France est en finale de la Coupe du Monde. On jouera soit contre la Croatie, soit contre l'Angleterre. Il est avec nous. Il nous l'avait dit hier. Il l'avait dit, c'était en direct sur ce plateau, la guiguille. Il avait dit on gagnera 1-0, ça sera un match serré. Et Samuel qui dit non, je vois un match avec des grands buts, des grands... Ah non, vous n'étiez pas là hier. D'autant que j'étais pas là, oui. Ouais, c'est ça. Guillaume, bonjour. Bonjour. Bon, pardon, mais je suis obligé de dire bravo. Je suis obligé de dire bravo sur les pronostics d'hier, sur ceux d'avant-hier, sur ceux d'avant, avant-hier. Sincèrement, bravo, vous êtes trompé très très peu de fois. Oui, enfin les pronostics c'est de la chance. On évalue, on essaie d'étudier. La chance c'est une fois, mais quand ça se répète, c'est plus de la chance, Guillaume. Peut-être. Après, attention, c'était une demi-finale. La finale c'est dimanche. Ouais. On a le sentiment quand même, enfin, on va revenir sur ce match, hein, les points forts de ce match, mais c'est vrai que dans la célébration de la victoire, que ce soit les joueurs, le public, les médias, certains, on va en parler, c'est comme si on avait déjà gagné la Coupe du Monde. Mais je crois que la France attend ça depuis longtemps, 20 ans, et je crois surtout qu'on ne croyait pas beaucoup en nous et qu'on a l'impression que c'est un miracle. Oui, que c'est un miracle à chaque fois, alors que c'est pas le cas, je pense. Est-ce que la France a été, pour paraphraser certains de mes confrères de la presse nationale, est-ce que les Français ont vraiment été à la hauteur de ce que le public attendait? Je ne sais pas ce que c'est qu'être à la hauteur de ce que le public attendait. Être à la hauteur, c'est gagner les matchs, se qualifier pour la finale. La France l'a fait. On savait que le match serait difficile. On l'avait dit hier matin, que ce serait fermé, qu'il y avait des bons 1-0. Alors pas forcément dans la manière, mais en tout cas par rapport au résultat forcément. Et ça a été le cas hier. On a eu peur quand même au début, on a échangé par SMS pendant le match, Guillaume, hier, vous n'allez pas me dire le contraire, vous m'avez même envoyé un SMS à un moment donné en me disant ça pue. Ben oui, parce qu'on était inquiets, on a vu Hazard partir à 2000 à l'heure, c'est un super joueur, il a fait une super demi-heure. Mais nous, on a eu un super gardien, on a eu des super défenseurs, on a eu des super défenseurs axiaux, des super défenseurs latéraux, un milieu de terrain bien organisé. Un attaquant qu'on peut critiquer tant qu'on veut, Giroud, mais qui a beaucoup défendu, qui a fait un boulot énorme défensivement. Il a eu 2-3 balles qui auraient mérité d'être au fond tout de même. Ben ouais, mais quand vous passez 80% du temps à défendre quasiment dans votre camp, c'est difficile d'être lucide devant le but. Guillaume, ce qu'on a vu hier, l'équipe de France qui est en tout cas en début de match, bien resté derrière, on jouait le ballon, voilà, il n'y avait pas trop d'attaques. C'est au moment où vous m'avez lancé ce petit SMS, ça pue. C'était stratégique ça de la part de Deschamps, laisser monter les Belges? On n'est jamais meilleur que quand on défend et qu'on procède dans la transition en contre-attaque, en attaque rapide. Donc je pense que Deschamps préfère toujours que l'équipe adverse prenne le jeu à son compte, évidemment. Après, les Belges ont une belle équipe, ils ont su nous manœuvrer. Ça a été compliqué, donc il a fallu plier sans rompre, et c'est ce qu'on a réussi à faire. Je pense que c'est une vraie compétence, une vraie qualité de l'équipe de savoir faire ça. Alors, c'est peut-être pas très beau, c'est peut-être pas ce qu'on attend, mais ce qui compte, c'est de gagner les matchs. Je suis désolé, on peut me dire tant qu'on veut, oui, on n'a pas été très bon, on n'a pas fait un grand match, on est équipe qui défend. C'est ce que Thibaut Courtois, le gardien belge, a dit. Mais sauf que lui, il est éliminé, pas nous, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Les médias nationaux, en tout cas pour certains, ont critiqué encore hier soir, malgré la victoire, l'équipe de France, en disant justement, c'est pas une grande équipe de France qu'on a vue. Oui, mais les médias français, enfin les Français en général, nous les Français, on se critique en permanence. On adore ça. Il n'y a pas un pays qui critiquerait son équipe qui est en finale de la Coupe du Monde. Pour la finale de la Coupe du Monde. Ça n'existe pas. Il n'y a que les Français. Voilà. Donc nous. Ça vous énerve ça, hein? Ah ouais, ça m'agace. Ça m'agace parce que on nous a critiqué dans les poules de qualification quand on a perdu contre la Suède. Je l'ai déjà dit sur ce plateau. La Suède arrive en quart de finale. Là, on est en finale et on va encore nous expliquer qu'on n'est pas bon, que ceci, que cela. Enfin, on est le seul pays à faire ça, quoi. C'est énorme, quoi. En 98, Aimé Jacquet, c'était une chèvre. Hein. L'équipe l'avait dézingué en disant que c'était n'importe quoi, qu'on ne dépasserait jamais le stade des quarts de finale. Et après, c'est devenu un dieu vivant. C'est aussi la presse qui est pas très tendre, j'ai envie de dire.
Mais c'est la presse française, enfin pas que la presse, c'est le français comme ça, c'est drôle, je sais pas pourquoi. On doit être un peu maso quelque part. Dès qu'on s'achète des chaînes, des clous, qu'on se promène à la rue avec, je sais pas. Non, mais c'est un souci français, je trouve. C'est incroyable. Ouais. Ce match, les points forts de cette équipe de France sur ce match, la défense, c'est clair, puisque il y a eu quand même de très belles occasions belges. On a eu un gardien de but français d'un très très haut niveau. Il a sauvé l'équipe de France. Est-ce que le héros aujourd'hui de ce match, c'est pas le gardien de but de l'équipe de France, Loris? Moi, je pense que si. Oui. Même s'il a fait le job, oui. Il est là pour ça, mais il a bien fait. Les Belges n'ont pas eu autant d'occasions que ça. Ils ont eu des actions de but, mais pas beaucoup d'occasions de but. Celles qu'ils ont eues ont été avortées par Hugo Lloris, c'est clair. On a eu une très bonne défense, axiale, latérale, un milieu de terrain, encore une fois, bien organisé, un grand Matuidi, pareil, qui est toujours critiqué, qu'il est vieux, il est ceci, il est cela, mais qui a été énorme. Je pense que tous les joueurs ont fait le job défensivement, ce qui rendait les choses sûrement plus difficiles offensivement. Alors on va dire oui, mais l'équipe de France devrait prendre le jeu à son compte, mais c'est peut-être pas une équipe capable de le faire. C'est une équipe de contre, de toute manière. Je pense, ouais. Mais c'est pas une honte. Mbappé n'a pas marqué sur ce match, mais il a fait le boulot. On a vu à chaque fois qu'il avait le ballon, il y avait 2, 3 Belges des fois sur lui. Ils l'ont pas lâché. Mbappé a été bon dans ce qu'il sait faire, dans ce qu'on connaît, sur la percussion. Mais Mbappé a été très bon aussi sur des gestes techniques qu'on n'a pas l'habitude de le voir faire. On l'a vu faire une passe décisive sur une talonnade dos au but à Giroud. Il l'a fait plusieurs fois, il l'a fait 2 ou 3 fois. Il a apporté d'autres gestes techniques à son registre, ce qu'il ne fait pas d'habitude, puisqu'il est plutôt dans un registre athlétique de vitesse. Et oui, il a confirmé tout le bien qu'on pensait de lui. Et je pense que Griezmann progresse et sera présent dimanche. Pour la finale. Alors cette finale, on va en parler parce que elle arrive. Là, vous allez être en off demain, donc pas de plateau. Vous allez pouvoir dormir un petit peu demain matin. On vous retrouvera évidemment vendredi matin pour parler de cette finale, et puis lundi matin pour célébrer ensemble le titre. En tout cas, on l'espère. Cette finale, Guillaume, Croatie, Angleterre. Quelle équipe il vaut mieux jouer? Vous aviez le choix. De toute façon, il faut battre tout le monde. Alors, il suffira d'en battre une, pas les deux. On n'a pas besoin de battre les deux là. Ni la Croatie, ni il y en a qui viendra, d'accord. Voilà, il n'y en a qu'une seule qui viendra. Ah, ça me rassure un peu. J'ai trouvé encore une fois les Croates un peu émoussés. Ouais. C'est compliqué pour eux. Ils ont fait une grosse phase de poule, donc. Ils ont fait 2 matchs. Ils ont terminé 2 matchs au tir au but. Ouais. Ça va être compliqué. Donc ils auront 2 prolongations dans les jambes. Oui, peut-être une 3e ce soir. Peut-être, on l'espère. Donc tout dépend de ça. Ça sera intéressant sur le match. Je pense que c'est un vrai avantage pour les Français d'abord d'avoir joué hier, d'avoir récupéré. On en avait parlé hier matin. Ouais, un jour de plus. Oui, puis de pouvoir regarder le match tranquillement, étudier les 2 adversaires. Après lequel on doit rencontrer ou il vaut mieux rencontrer. Moi, j'aimerais les Anglais. D'abord pour l'affiche. Parce que France-Angleterre, ça reste toujours, vous appelez ça dans le monde de l'Ovalie, le crunch. Ouais. Donc ça serait une finale sympa. C'est quand même les Anglais qui ont inventé le football. Après, techniquement, les Anglais ont inventé, c'est comme le rugby, ça. Les Anglais ont inventé le football, mais nous, les Français, on l'a quand même bien amélioré. Ouais, c'est surtout qu'eux ils l'ont inventé et nous on sait y jouer. Voilà, c'est ça. Mais ouais, je pense que si on joue contre la Croatie, leur force, c'est les capacités athlétiques et techniques aussi de leurs attaquants. Faudra faire attention si on joue contre l'Angleterre par rapport au coup de pied arrêté, qui est leur point fort. Ils ont marqué beaucoup de buts là-dessus. C'est pas notre point fort à nous, notamment les balles aériennes pour Hugo Lloris. Donc on pourrait être en danger. Mais moi j'aimerais bien qu'il y ait une finale contre l'Angleterre. Après on verra le match de ce soir, on peut pas pronostiquer pour le moment. Bien sûr. Si, c'est clair que vous allez faire un pronostic pour ce soir. Eh si, c'est la règle. Pronostic ce soir, Croatie, Angleterre, qui gagne et combien? Alors moi je vous invite quand même, le temps que Guillaume réfléchisse, à prendre des paris, hein, parce qu'à chaque fois il ajuste, hein, à part pour le Brésil. Tu t'es planté sur le Brésil. Ouais, enfin, non, je me suis planté plusieurs fois, mais lundi quand on a posé la question, je vous ai dit attendez, je réfléchirai, je vous le dirai demain, parce que... non mais là vous pouvez me dire, je vous le dirai demain, parce que le match c'est ce soir. Ouais, c'est ça, ouais. Donc là je sais pas, je pense qu'il y aura plus de buts, je pense que l'Angleterre va gagner, je pense que l'Angleterre peut gagner 2-1.
2-1 pour l'Angleterre ce soir. Est-ce que cette finale, la France ne l'a pas déjà jouée en demi-finale? C'est un peu le sentiment qu'on a eu hier soir et ce matin. Ouais. Bon, d'abord par rapport aux médias, qui font tout un plat, ce qui est un peu normal. Mais après, je pense que les joueurs, eux, savent où ils vont. Deschamps, depuis le départ, on le dit, travaille step by step. Donc à chaque match, ça peine. Et que forcément, ils sont préparés depuis le départ pour aller jouer cette finale dimanche. Donc nous, on a l'impression que le Graal est atteint, mais pas pour l'équipe de France. On disait, c'est pas nous qui le disions, c'est qui le disait, c'était effectivement certains médias nationaux que celui qui gagnera ce match entre la Belgique et la France sera champion du monde. Vous y croyez toujours? Moi, j'ai jamais cru. Je pense qu'il faut jouer tous les matchs. Ils sont tous différents. Non, entendant par là que la Croatie et l'Angleterre est moins forte que la Belgique. Et si on gagne la Belgique, logiquement, on doit gagner que ce soit l'Angleterre ou la Croatie. Mais sauf qu'il n'y a pas de logique. Et que surtout sur un match. Oui, et puis que l'Angleterre a fait un gros tournoi. Que l'Angleterre attend ça depuis très très longtemps. Les Croates, encore une fois, ont une très belle équipe, même si je la trouve un peu fatiguée. Donc non, je pense pas qu'on ait déjà rempli le contrat totalement. Il faudra attendre dimanche et respecter l'adversaire parce que ça sera compliqué encore une fois. Hier, à Mayotte, dans les rues de Mamoudzou, et pas que Mamoudzou, tout le monde a pu voir ces images où Samuel courait nu dans les rues avec un drapeau bleu, blanc, rouge en criant « On est en finale, on est en finale ». Non, plaisanterie à part, c'est vrai que Mayotte a fêté... comme si c'était le titre hier, les klaxons, est-ce que c'était ça l'objectif de Deschamps? C'était ça l'objectif de la France? C'est comme si en fait on est en finale, mais le but c'était d'arriver en finale. Après on verra. Je pense pas. Depuis qu'on a commencé la Coupe du Monde et qu'on fait nos émissions et nos matinales, on a dit que l'équipe de France serait championne du monde. Et l'objectif de Deschamps, c'est d'être champion du monde, c'est pas d'aller en finale. Tout le monde le dit, on le sait, une finale ça se joue pas, ça se gagne. Donc son objectif à lui, c'est pas d'aller en finale, c'est de la gagner. Pour lui faire confiance, il en a gagné assez pour savoir gérer ça. Après, que les gens soient contents et qu'on soit ravis de pouvoir y accéder, c'est une chose, parce que forcément pour la gagner, il faut y accéder. Donc ça c'est sûr. Mais après, si on s'arrête là, il y aura un goût d'inachevé. On n'est pas à la Coupe du Monde pour ça. Et on a tout pour être, encore une fois, champion du monde. On le dit depuis le mois de juin. C'est vrai. Et notamment, vous. Un point positif également hier, et c'est important pour la finale, on n'a pas eu de blessés. Par contre, on a pris un carton jaune un peu idiot, notamment Mbappé a pris un drôle de carton jaune quand il a voulu jouer un peu la montre en gardant un peu le ballon. Et on a bien vu clairement que ce côté vice, il l'a pas encore, il le fait mal. Oui, il a peut-être un petit peu mal fait. Après, les Belges avaient pris quelques cartons qu'ils auraient dû prendre sûrement avant, mais on rentrera pas dans le domaine de l'arbitrage. Apparemment, il y a eu un bon arbitrage, tout le monde a l'air d'accord avec ça. Hier, l'arbitre a été plutôt bien. Oui, bon après il y a eu deux équipes respectueuses et qui ont plutôt cherché à jouer plutôt qu'à détruire ou à faire mal. Après Mbappé, oui, il prend un carton, il est en finale, il reste plus qu'un match, il sera pas suspendu. Pas de blessés. Pas de blessés, ça c'est important pour jouer cette finale. On en a parlé hier, encore une fois, bonne préparation athlétique je pense, donc une équipe solide et prête pour aller jusqu'à cette finale-là. En effet, c'est important. Et la gagner. Samuel, une réaction? Je suis assez d'accord avec vous, la belle affiche quand même, ce serait France-Angleterre, parce que, allez, ce sont nos voisins, et puis bon, il y a un championnat anglais qui est merveilleux, beaucoup de joueurs français qui sont là-bas, mais ils ont aussi un gardien, c'est un véritable tueur. Il est excellent, il est extraordinaire ce garçon. Je sais plus comment il s'appelle, mais il est incroyable. Alors il a une tête de roast beef, ça c'est... Non mais c'est vrai que c'est un super ils ont un portier fascinant, franchement... c'est un scoop, ça fait bien longtemps que les Anglais n'ont pas eu de bons gardiens. Oui. C'est vrai que il a fait un très bon quart de finale. Après, est-ce que il ne s'enflamme pas un peu? Je me pose la question parce que je trouve qu'il est un petit peu sur un nuage. Ce qui n'est pas le cas de notre gardien à nous, qui est toujours humble, qui reste tranquille dans son coin. Ils ont un très bon gardien, nous aussi.
Le nôtre aussi joue en Angleterre. C'est vrai. Je pense que jouer contre l'Angleterre, en effet, ça serait une belle finale. De toute façon, une belle finale, elle ne sera belle que si on la gagne. Oui, évidemment. Guillaume, il est déjà 7h25, mais je voudrais quand même vous poser la question. Est-ce qu'une Coupe du Monde, notamment dans le carré final et demi-finale, sans l'Italie, sans l'Espagne, sans l'Allemagne, sans le Brésil, sans l'Argentine, est-ce que c'est pas une Coupe du Monde au rabais? C'est une question, ça va vous énerver, je sais, mais je vous la pose parce que ces grandes équipes font rêver tout le monde. Tout le monde aurait rêvé d'une finale France-Brésil, France-Allemagne, France-Portugal. Bon là, on va faire France-Croatie ou France-Angleterre. C'est bien, c'est génial. Et on va la gagner, on l'espère. Mais est-ce que ça fait pas un peu petite Coupe du Monde? Mais c'est pas une petite Coupe du Monde. Tous les pays, à part l'Italie, que vous avez cités, étaient à la Coupe du Monde. C'est pas une Coupe du Monde sans eux. C'est une Coupe du Monde avec eux éliminés. Et c'est le principe d'un tournoi. Avec élimination. C'est qu'à un moment, ils sont fait éliminer. Quand la France se fait éliminer au premier tour ou ne se qualifie pas, depuis 86, on a galéré pour aller en Coupe du Monde jusqu'à 98 parce qu'on l'organisait. On n'était jamais qualifié, personne s'est plaint, personne n'a dit il n'y a pas la France, c'est dommage. Alors qu'on était 3e nation mondiale après Mexico. Donc c'est pas que ces équipes n'étaient pas là, c'est qu'elles ont été éliminées. Et pas nous, c'est tout. Alors après on peut dire ce qu'on veut, le Français critiquera, dira oui, l'Uruguay il n'y avait pas Cavani, il y avait ceci, il y avait cela. On a battu une grosse équipe belge, difficile à manœuvrer. On se rend pas compte mais c'est compliqué, c'était une très belle équipe. On les bat 1-0, avec une manière qui n'est pas forcément peut-être un football champagne, mais est-ce que c'était la solution pour gagner? Apparemment non. En tout cas celle de Deschamps était la bonne. Voilà, ça se passe de commentaires. Vendredi, vous allez revenir sur ce plateau. On va parler de cette finale qui va avoir lieu dimanche. Demain, vous allez pouvoir dormir. Et évidemment, on est bien d'accord, lundi, on se retrouve pour fêter le titre ensemble, Guillaume. Bravo encore une fois pour vos pronostics. On a noté et on va jouer. Nous, on va parier avec Samuel. Là, on va mettre notre paye. On va mettre au moins 100 €. Vous gagnez bien. Hein. Ben oui. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.